Et nous recevons ce soir Xavier Delaunay, directeur de Carrefour Entreprises Sarthe. En effet, les 6 et 7 février, vous participerez au Salon des entrepreneurs franciliens avec un message « Quitter Paris pour entreprendre ». Pourquoi pas venir au Mans, mais en quoi consiste cette opération justement? Déjà, c'est pas Carrefour Entreprises Sarthe qui participe, c'est un collectif de 8 organismes qui font de l'accompagnement à la création d'entreprises en Sarthe, qui ont décidé, ce qui est un fait vraisemblablement unique en France, de participer ensemble à concevoir une opération qu'ils cofinancent chacun, qu'ils ont conçue de manière tout à fait collective, et ensemble, ils vont aller vendre une idée somme toute assez simple, mais porteuse, quitter Paris pour venir entreprendre en Sarthe, parce qu'il fait bon vivre en Sarthe et il fait bon entreprendre en Sarthe. Alors qui sont ces accompagnateurs exactement? Eh bien, on va retrouver les principaux accompagnateurs de l'accompagnement à la création d'entreprises en Sarthe, que sont... On a la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, Émergence, l'incubateur du Maine, Carrefour Entreprises, Le Mans Sarthe Investissement, Créapolis avec son incubateur dédié au métier de la créativité, et Sarthe Développement et Le Mans Développement, qui sont deux autres structures qui accompagnent les entreprises. Voilà. Très bien. C'est quoi vos outils de communication, pardon? Alors, notre outil de communication va être constitué d'un stand, d'un grand stand Quitter Paris, mettant en valeur des entrepreneurs qui sont en Sarthe et qui s'y épanouissent et qui épanouissent leur entreprise. On les a baptisés des happy entrepreneurs. Donc, on va vendre cette notion de happy entrepreneur. Le happy entrepreneur, c'est bien entendu quelqu'un qui réussit dans son entreprise, mais c'est aussi, et c'est peut-être aussi la raison, quelqu'un qui s'épanouit, qui a une équipe qui n'arrive pas à crever le matin après 1h30 d'embouteillage. Et c'est ce qui fait le succès et la qualité des entreprises sartoises. Donc on a le stand, on va tous arriver, pas du tout dans cette tenue, mais en t-shirt rose, des ballons, vendre de la fête et vendre un esprit péchu pour dire aux Parisiens qu'en Sarthe, eh bien, il fait bon vivre et entreprendre. Alors, quelles sont les entreprises que vous visez? Des PME, des grandes entreprises? Alors, on va viser deux types d'entrepreneurs. On va viser l'entrepreneur qui veut créer son entreprise en Sarthe. Souvent, ça peut être des entrepreneurs avec un projet innovant, puisqu'on a un dispositif du Conseil général qui est un dispositif permettant de pouvoir accompagner particulièrement des entreprises innovantes. On va trouver des gens qui quittent leur entreprise en congé de création et qui, quittant l'entreprise en congé de création, n'ont pas un sou pour vivre. Et le Conseil général, fait unique en France, finance les mois de préparation à la création d'entreprise. Puis on va trouver les repreneurs, souvent des cadres ou des managers qui sont dans des grands groupes et qui, à 45 ans, atteignent le plafond de verre ou bien sont victimes d'une OPA malheureuse et qui, du coup, ont un petit peu de sous devant eux et se disent qu'ils vont racheter une PME en province. Alors pourquoi communiquer maintenant auprès de ces gens-là justement? La Sarthe n'attire pas suffisamment? Les départements n'attirent jamais suffisamment, et la Sarthe en particulier, à 50 minutes de Paris, nous semble pas assez connue, pas assez valorisée auprès des entrepreneurs parisiens. Quand on est dans une grande métropole comme Paris, on pense plus facilement d'aller dans une autre métropole. Alors on va penser à Lyon, on va penser à Marseille, ou on va penser à Nantes, mais on n'imagine pas forcément que les villes de moindre taille ont ce juste équilibre entre la puissance économique, la qualité de vie culturelle, mais en même temps une capacité d'accueil et de développement économique forte. Alors, c'est pas la première opération de communication que vous faites. Est-ce que ça marche, ce type d'opération? Est-ce que le message passe quand on dit aux gens quitter Paris? C'est la première fois qu'on le fait cette année. L'année dernière, on avait fait... L'année dernière, soyons clairs... Sous cette forme-là, mais il y a déjà des opérations de communication pour dire aux gens de venir en Sarthe entreprendre. Oui, ça, et en fait, je pense que l'année dernière, on avait eu un message qui était typiquement sartois. C'était... On vendait notre département, vive la Sarthe, comme le font à peu près tous les départements, mais de manière sans doute pas assez offensive. Et le ton de la communication, la manière de le faire, et puis cette approche quand même assez provocante, on fait une OPA pour les Parisiens. Alors, les OPA, c'est pas... Vous allez chercher les franciliens chez eux. Voilà. Et les OPA, chez nous, c'est pas une offre publique d'achat, c'est une offre publique d'accueil. Et donc ça, on va mettre tout ce ton qui est censé véhiculer cette capacité d'accueil des Sartois. Alors pourquoi les franciliens?
Parce que les franciliens, d'abord, il y a un nombre important de franciliens qui veulent quitter Paris, 200 000 franciliens qui quittent Paris tous les ans, parce que dans ces franciliens, il y en a qui veulent, il y en a une proportion importante, je sais plus, je crois que c'est 36% qui veulent aller sur l'ouest. Et puis si on fait le rapprochement, on s'aperçoit qu'on a près de 5000, en recoupant, on a près de 5000 personnes qui sont des candidats éligibles pour la Sarthe. Donc 5000 candidats, c'est quand même beaucoup. Donc si là-dedans on en récupère ne serait-ce que 50 5000 entrepreneurs, 5000 potentiels entrepreneurs. Quels sont les atouts que vous mettez en avant pour aller en Sarthe? La qualité de vie, vous le disiez tout à l'heure. Alors la qualité de vie, la proximité des décideurs, ça c'est très important. La réactivité de l'ensemble des acteurs de l'accompagnement. Quand on a un chef d'entreprise qui veut s'installer en Sarthe, on est capable de le recevoir à 6 personnes, à 6 organismes ensemble pendant 2 heures, et donc lui apporter tout de suite toutes les informations dont il a besoin. Donc cette réactivité, cette capacité à travailler ensemble, ça c'est un point fort. Mais des facilitateurs comme vous, il y en a aussi ailleurs. Il y en a aussi ailleurs, mais dans beaucoup de départements, on va dire, qui se tirent un peu la couverture chacun entre eux, et qui n'ont peut-être pas cette culture du travailler ensemble qui est propre à la Sarthe et qui fait objectivement la force. Alors, il y a bien entendu les mètres carrés aussi, qui sont moins chers en Sarthe que ne peuvent l'être à Paris ou à Nantes. Et puis, il y a un certain nombre de dispositifs financiers d'aide ou d'accompagnement qui permettent d'avoir un peu d'attractivité. Parce qu'il faut un dynamisme, une synergie avec d'autres entreprises, c'est possible ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de clubs d'entreprises qui sont très dynamiques sur la Sarthe et sur le Mans Métropole. Et puis qu'il y a le réseau des entrepreneurs. Alors celui de Carrefour Entreprises en est un, 500 adhérents, 150 parrains, chefs d'entreprise en activité, qui viennent appuyer, qui viennent compléter l'appui des autres acteurs avec lesquels nous montons cette opération. Alors, je vais poser la question qui fâche, mais qu'est-ce qui fait que parfois le message que vous transmettez n'est pas reçu? Qu'est-ce qui pourrait rebuter à l'inverse les entreprises à venir en Sarthe ou non? Eh bien écoutez, vous parlez du passé, et il y a un passé qui tout simplement n'a pas existé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a jamais osé faire sur le salon Entreprendre en France une opération aussi engagée, aussi créative, aussi décalée. Parfois, les institutions publiques des départements n'osent pas trop. Sur la forme, Xavier Delaunay, on est d'accord. À chaque fois que vous me dites non, je dis des choses. Je dis pas que des bêtises, Xavier Delaunay. C'est pas la première fois qu'on essaye de dire à les Parisiens de venir au Mans. Vous pouvez pas me dire ça. Sous la forme d'un stand un peu punchy, un peu dynamique. Mais qu'est-ce qui... S'il faut le refaire, c'est qu'a priori, il y a encore besoin de le faire. Alors qu'est-ce qui peut les empêcher quand même de venir? Il y a l'idée que s'il y a le centralisme français, il fait que l'idée de dire que c'est à Paris que tout se passe. Bon, c'est pas vrai. C'est objectivement pas vrai. Il peut y avoir le fait qu'on va pas trouver de compétences. Mais les Parisiens ne savent pas que l'université du Maine n'est pas la dernière université française qui a des compétences. Le fait que en matière de nouvelles technologies, d'innovation, c'est sûr que les incubateurs, les pépinières, les start-up, c'est très parisien. Mais on va avoir en Sarthe un pôle d'accueil qui est monté par la CCI, qui va permettre de pouvoir accueillir justement toutes ces entreprises. Donc en fait, je pense que les raisons ne sont pas objectives. Voilà, c'est battre les idées reçues. Voilà, c'est battre les idées reçues et battre le manque d'information. Xavier Delaunay, merci beaucoup. Merci. Écoutez, ne partez pas tout de suite, Xavier. Vous êtes très dynamique, c'est très bien. Mais on va continuer cette quotidienne avec le jeu de la CCI, justement, Vise plus haut, et on revient juste après.